Ça, c'est plastique. Ouais. Et vous l'avez trouvé où? Alors le plastique est aujourd'hui, on peut considérer que c'est l'un des matériaux, je dirais, les plus utilisés dans le monde, puisqu'on en produit à peu près 400 millions de tonnes aujourd'hui par an. Donc c'est énorme. Donc c'est un matériau qui est très populaire et qui est employé dans de nombreux secteurs, hein, en raison bien sûr de sa facilité de fabrication, de son coût de production. Voilà, il a pas mal d'avantages. Ce qu'il faut voir, c'est que plus on se rapproche d'un estuaire et plus il y a de déchets. Hein, donc on a beaucoup de déchets qui viennent de l'intérieur des terres. Le gros problème, c'est sa gestion de fin de vie. C'est-à-dire que malheureusement, une majorité des plastiques qui sont produits se retrouvent dans l'environnement, et notamment dans les milieux aquatiques, qui sont un peu le réceptacle de cette pollution plastique. Et lorsqu'ils arrivent dans ces milieux, sous l'effet de facteurs environnementaux, ils vont se dégrader, se fragmenter en particules plus petites qu'on appelle des microplastiques. La sensibilisation et le travail de collecte sur les cours d'eau, il se développe. Mais c'est peut-être un enjeu aussi à essayer d'avancer davantage, parce qu'il faut sensibiliser les personnes qui sont à l'intérieur des terres et qui ne vont pas forcément se rendre compte de l'impact d'un élément qui est jeté dans le cours d'eau ou qui tombe dans le cours d'eau, et que ça peut arriver jusqu'à la mer. Ces particules-là vont aussi relarguer les substances chimiques qu'ils renferment. Et donc cette pollution plastique est aujourd'hui considérée comme une menace importante, à la fois pour les organismes qui vivent dans ces milieux, pour les écosystèmes, mais également pour la santé humaine. Amigo, on est à 20 mètres du bord de l'Oise, et c'est le type de déchet qu'on retrouve le plus souvent, en nombre en tout cas, sur les côtes littorales. Et un mégot comme ceci, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Le CEREMA est un établissement public qui travaille pour les collectivités, pour l'État, pour les entreprises, pour répondre aux défis du changement climatique, et nous sommes opérateurs sur ce projet Treasure. Treasure, c'est un projet européen Interreg Mer du Nord qui vise à réduire les rejets de plastique en mer du Nord. Donc dans ce projet, on va retrouver 5 pays, l'Allemagne qui est le coordinateur, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark. L'innovation de ce projet réside dans son approche intersectorielle. On va retrouver donc dans ces 5 pays, 5 Living Labs. Dans chaque Living Lab, il y aura 4 piliers thématiques. Gouvernance et politique, collecte des déchets et réduction des déchets, collecte des données et analyse, et enfin prévention et changement de comportement. Parmi ces 4 piliers, il y a le pilier gouvernance et politique. Donc tout l'enjeu de ce pilier, c'est d'aller rechercher ce qui se fait au niveau des régulations européennes, nationales et locales. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a été relativement progressif. Le plastique, il n'a pas tout de suite suscité un intérêt au regard des impacts négatifs qu'il peut avoir à la fois sur l'environnement, parce que ça a d'abord été cet enjeu-là qui a particulièrement intéressé les scientifiques et les associations, et maintenant plus particulièrement aussi sur la santé. Dans ce pilier gouvernance et politique que nous coordonnons en France, nous avons, tout comme les autres acteurs européens du projet, identifié les politiques et stratégies nationales et locales d'une part, et d'autre part, nous avons questionné, sous forme d'interview, les acteurs, qu'ils soient publics, privés, associatifs, et qui sont tous mobilisés dans la lutte contre la pollution plastique. Sur le périmètre du Living Lab français spécifiquement, nous avons aussi réalisé des ateliers de concertation. Le premier apprentissage du pilier gouvernance et politique, c'est qu'il existe de nombreux outils de politique publique pour lutter contre la pollution plastique à toutes les échelles, mais leur application concrète reste encore irrégulière. Indeed, for politicians, it was kind of news. So they were not really aware of this kind of detrimental impact on the health. So I think this is the problem of communication between research and
politics and society. Mais ce qu'on voit concrètement, c'est que toutes les collectivités locales, que ce soit les régions, les départements ou le bloc communal, donc les communes notamment, n'agissent pas de la même manière en fait. Tout dépend du degré de sensibilité et d'intérêt du personnel politique ou du personnel administratif sur ces questions-là. Du fait de la complexité de la pollution plastique, notamment sa décomposition dans l'environnement et sa mobilité, de nombreuses responsabilités, compétences portées par les collectivités locales sont engagées mais fragmentées, empêchant ainsi la mise en place d'actions adaptées et coordonnées aux besoins des territoires et de leur milieu. Il y a certaines communes qui ont déjà commencé à être actifs sur ce sujet-là en mettant par exemple devant les bouches d'égout une inscription attention, tout ce qui est par ici va à la mer. Alors, bon, je le dis peut-être pas forcément avec les bons mots, mais on comprend le principe. Ça va dans le bon sens et il faut continuer de développer ce type d'action. Ce qui est important de dire aussi, c'est ce que moi j'appelle amont-aval. Donc l'amont, ça serait plutôt dans le préventif et l'aval, c'est tout ce qui est le curatif, qui in fine est ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire comment agir sur le déchet. Il y a des dispositifs qui sont la responsabilité élargie du producteur, qui visent plus ou moins à appliquer le principe du payeur-pollueur. Donc il y a une incitation derrière ce qu'on appelle le tarif ou l'éco-contribution, une incitation donc, via l'éco-organisme à ce que les emballages qui aujourd'hui ont les filières de recyclage les moins matures versent des contributions les plus importantes. L'enjeu derrière, quand on se focalise un petit peu sur le plastique, c'est de faire en sorte que les plastiques qui aujourd'hui sont potentiellement moins captés, qui du coup ont de moins gros volumes en sortie de centre de tri, réussissent à avoir tout de même des filières de recyclage. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une incitation en fonction de la maturité des filières de recyclage qui existent. Aujourd'hui, malheureusement, les responsabilisations, elles passent beaucoup par la responsabilisation du consommateur ou de la consommatrice. Donc l'idée derrière tout ça, c'est qu'il doit y avoir un système qui est financé pour pouvoir assurer la fin de vie. Et donc, par fin de vie, en France, on privilégie la collecte pour le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques. Notre analyse des réglementations met en exergue que le plastique est principalement pris en compte à partir du consommateur et moins à partir des metteurs sur le marché, c'est-à-dire les producteurs, ce qui freine leur implication dans les politiques territoriales et transnationales en particulier. L'efficacité des politiques publiques en termes de responsabilité, quand elles se concentrent juste sur l'individu, sont pas très évidentes en fait. Il faut pouvoir avoir une pluralité d'outils publics pour vraiment pouvoir gérer cette pollution. To production. Yeah. To decrease the production, at least break this wave. Because according to this study, 80% of the impact is related to production. Starting from the single-use plastics that are useless. Does that give any rise to any questions? Ce que je voudrais vraiment dire, c'est que les industriels, ils entendent, il a fallu leur expliquer, faire preuve de pédagogie, mais derrière, on est sur des processus qui prennent nécessairement du temps long parce que pouvoir respecter ces obligations réglementaires, ça nécessite à leur échelle et à leur niveau potentiellement beaucoup d'évolution industrielle, de leurs outils industriels. Donc dans un contexte inflationniste, où il y a beaucoup de pression sur les ressources, ce type de changement d'investissement, c'est pas forcément évident à intégrer. Dernier apprentissage, nous avons observé que les connaissances relatives à la pollution plastique, celles-là même qui soutiennent les politiques publiques, peinent à se standardiser, ce qui peut constituer un réel frein à l'action.
Alors, les recherches sur la pollution plastique, elles ont aujourd'hui fortement progressé, hein. On a quand même acquis pas mal d'informations. Néanmoins, il reste encore beaucoup, je dirais, de zones d'ombre. Alors, il y a plusieurs aspects. Par exemple, le comportement du plastique lorsqu'il arrive dans les milieux aquatiques, c'est-à-dire le devenir de ce plastique, comment il se comporte dans la colonne d'eau, comment il se dégrade. Quelle est la nature et la quantité des composés chimiques qui sont relargués. Et puis, il y a toutes des questions qui sont liées aux impacts réels que peuvent avoir cette pollution, à la fois sur les organismes, mais aussi sur la santé humaine, mais surtout des impacts à long terme. And during the last micro conference in 2024, the consensus, the scientific consensus was we know enough and we have enough knowledge about the impacts on biodiversity, even on health now. Finalement, ces apprentissages nous poussent à chercher de nouvelles manières de mobiliser ou renforcer la mobilisation qui existe des acteurs autour de la pollution plastique, et ce, à différentes échelles. Ainsi, après ces 3 années de travail, le projet Treasure tente maintenant d'interpeller les acteurs de la gouvernance pour penser et concevoir ensemble des mesures qui sont adaptées aux enjeux socio-écologiques de la crise plastique. On est parmi les temps de dégradation les plus longs, donc même si l'impact écologique est moins fort que ce qu'on imagine, mais j'y crois pas une seconde, l'impact sur la durée il est énorme, donc on ne peut pas laisser, il faut agir.